Salut tout le monde, c'est Aurélie, je vous retrouve comme promis pour ce troisième vlog dans lequel je vous présente enfin l'intérieur de la maison dont je vous ai parlé depuis donc les deux précédents épisodes. Alors juste une petite piqûre de rappel pour les personnes qui découvriraient cette partie-là de la chaîne YouTube. Ici nous sommes vraiment donc sur, comme le dit le thème, sur un vlog, c'est-à-dire que je vous partage des tranches de vie personnelle qui ont attrait donc à un projet immobilier. Et donc je parle très peu de contenu à proprement parler, même si autant que possible je vous fais des parallèles avec ce que je peux dire dans mes vidéos. Mais voilà, si vous êtes vraiment à la recherche de contenu, je vous invite à passer votre chemin parce que cette vidéo ne vous intéressera pas. Voilà, maintenant que la parenthèse est fermée, pour celles et ceux qui ont vu la dernière vidéo, le dernier vlog, vous aviez vu que nous étions dans l'attente impatiente de pouvoir signer pour l'acquisition de cette maison après 1 an et demi de ramage. Ça se dit ça, je sais pas. Et en fait j'avais donc une date en ligne de mire pour cette signature parce que vous savez que pour moi les dates ont une énergie particulière et que je me refuse de signer les choses importantes à n'importe quelle date. Donc il y a une date qui avait été décidée, maintenant il fallait que ça soit maintenu par les notaires et les différentes parties. Donc je ne vous cache pas que ça a été très compliqué et très intense parce que notre dossier était juste enfoui sous la pile de tous les autres dossiers. Donc il a fallu inviter tout le monde à faire un petit peu de poussière pour faire passer notre dossier sur le dessus. Mais ça y est, nous avons les clés depuis donc maintenant 10 jours. Ça fait 10 jours aujourd'hui que nous avons signé et donc ça fait 9 jours que nous habitons dans la maison. Donc pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, donc la maison c'est 2 plateaux de 120 mètres carrés, je ne sais plus si je l'avais dit précédemment. Donc on va dire avec 110 mètres carrés d'habitation utile parce qu'en fait il y a la partie des escaliers qui dessert l'étage, etc. Donc 2 plateaux de 120 mètres carrés, nous habitons le rez-de-chaussée en mode camping actuellement. Et le premier étage donc, est en priorité rénové donc pour pouvoir le mettre à la location le plus rapidement possible. Voilà, en fait l'idée est là. Et donc du coup je vous ai réalisé 2 vidéos. Donc pour tout vous dire, j'avais fait une première vidéo il y a maintenant je crois 2 semaines pour montrer la maison à ma famille. C'était une vidéo qui était destinée à ma famille parce qu'en fait ma famille habite loin et ils n'avaient pas encore vu l'intérieur de la maison malgré les 1 an et demi qui se sont écoulés. Et enfin voilà, donc tout ça pour vous dire qu'en fait j'ai un peu coupé la vidéo parce qu'après sinon j'allais vous baratiner avec des choses dont vous vous moquez sans doute un petit peu. Voilà, et ensuite par contre j'ai tourné la vidéo du premier étage là il y a donc je crois qu'il y a 4 jours, quelque chose comme ça, juste avant qu'on attaque à tout casser, à tirer la plomberie, etc. Donc bien sûr les prochains vlogs, eh bien je vous présenterai l'avancée de tous ces travaux. Mais donc aujourd'hui je voulais déjà vous permettre de vous faire une idée d'ensemble en fait du bâtiment à l'intérieur, de ce qu'il y a à faire, etc. Voilà, allez, j'arrête de papoter, sinon la vidéo va durer 3 heures. On y va, je vous amène visiter tout ça. Bon, l'extérieur, vous le connaissez bien maintenant. Donc, l'entrée de la maison. Donc, actuellement, jusqu'à maintenant, c'était des bureaux. Donc, il y a pas mal de pièces qui se succèdent dans tous les sens. Donc, je vais essayer de ne pas vous donner le tournis. Alors, de suite à gauche, quand on arrive... Une pièce importante, les toilettes. Allez, ça vaut le détour, on y va. Ça, c'est ma tête. Donc actuellement, les water. Donc ça saute la cloison ici derrière. On va aller récupérer de la superficie derrière. Donc actuellement sur le premier étage. Et en fait, la porte va être décalée. Toute la partie ici, ça sera les sanitaires avec donc plus derrière. Parce que là actuellement on ne le voit pas, mais il y a à peu près encore 3 mètres carrés à récupérer derrière. Et à l'entrée, là il y aura donc un grand placard. Bon voilà, je sais pas si ça parle trop comme ça. Donc là on continue. Ici ça sera la cuisine. Voilà, avec la vue sur le jardin. Là, cette cloison elle va sauter. Non, en fait, si je me mets comme ça, toutes les cloisons là sur la gauche sautent et ça devient un salon, salle à manger, cuisine ouvert. Donc la cloison ici elle saute. Là, à la place de cette fenêtre
en lieré, il y aura une baie vitrée. Cette cloison, elle saute. Et ici, il y aura une grande baie vitrée de la même dimension que celle d'à côté. Et ensuite, ici, ça sera notre chambre avec une baie vitrée. Et en fait, hop là, ça claque. Et ça continuera jusqu'au bout. Là, en fait, il y a un renfoncement actuellement. Donc, je vous le montre quand même. Voilà, actuellement, il y a un renfoncement avec un placard et une porte qui va au garage, mais cette porte sera donc condamnée. Voilà. Ensuite, ici, actuellement, c'est la cuisine, la kitchenette. La kitchenette qui va nous servir en attendant, mais ça sera en réalité la chambre de Nono, enfin un bout de chambre de Nono avec son placard. Et Noé, il aura sa chambre ici. Bon, je fais sauter une fenêtre. La fenêtre où il y a les volets fermés n'y sera plus. Et on aura ici, de l'autre côté, un bureau. Allez, c'est parti. Maintenant, je vous amène visiter le premier étage. Donc, le premier étage de la maison se situe à gauche du bâtiment. Je vais essayer de ne pas vous donner le tournis en faisant le tour. Donc, pour les personnes qui habiteront le premier étage, il y aura donc un garage ici qui fait à peu près 20 mètres carrés, plus un bout de terrain qu'on doit encore définir. Ça viendra après, on va faire étape par étape. Donc ici, la fameuse entrée de la maison. Alors ça fait un peu peur, parce qu'en fait c'est très mode années 70, mais au final c'est pas forcément ici qu'on a le plus de travaux très lourds à faire finalement. En fait en bas ça paraît être en meilleur état, mais en bas on casse tout, alors qu'ici on va casser peu de choses. Montée d'escalier des années 70 avec les jolis petits carreaux. Voilà. Alors je vous la livre brute, hein, c'est sale, on n'a même pas passé un coup de balai, rien du tout. Alors donc là c'est l'entrée, c'est le sas d'entrée. Il va y avoir quelques modifications parce qu'en fait là actuellement c'est une pièce toute seule qui est détachée du reste de l'appartement, donc on va faire tomber en fait la cloison qui est ici pour agrandir la partie qui est derrière, donc à savoir le salon. Voilà, donc ici il y aura donc le salon avec donc cette cloison qui va sauter pour lui donner plus d'espace. Donc les fenêtres sont vraiment très sales, je suis désolée, c'est tel quel. Et donc avec la vue sur le jardin, et si le soleil ne nous embête pas trop, peut-être qu'on peut voir même la chaîne des Pyrénées au loin. Voilà. Donc le salon. Ensuite, il y aura ici la cuisine. Donc on va tomber le mur aussi ici pour faire une cuisine ouverte sur le salon. Bon voilà. Actuellement la cuisine toute simple avec le conduit de cheminée qu'il y avait ici. Voilà. Et là, nous entrons dans la partie nuit. Bon, avec placard, mais bon, ça va bouger un petit peu aussi. La salle de bain, toujours avec les jolis petits carreaux années 70. Ça va changer. Hein. Alors ici, au rez-de-chaussée, nous sommes envahis par les coccinelles. Ici, c'est par les mouches. C'est moins sympa. Mais bon, on va régler ça. Bon, les toilettes, le trône, rien d'exceptionnel. Alors, on a eu des surprises quand nous avons remis l'eau dans la maison. Eh bien, en fait, il pleuvait dans le salon, mais c'était les toilettes qui fuyaient, les toilettes de l'étage. Donc, en fait, la plomberie, c'est notre job numéro 1, là, dans les jours à venir. Alors, ensuite, 4 chambres. Donc, une première. Alors, 1, 2, 3 et 4 chambres. Donc, une première chambre ici, toujours qui donne du même côté que le salon. Avec un placard, bon, qu'il faut tout relooker aussi. Une deuxième chambre. Ici aussi. Donc là, sur cette partie-là, on doit faire toute l'isolation périphérique. Parce qu'il n'y en a pas actuellement, ou en tout cas, il y a un truc tout pourri. Il y a un truc tout pourri en mousse, donc ça ne sert pas à grand-chose.
Voilà, il en donne donc sur l'entrée de la maison. Donc la première partie, ça va être la plomberie parce que c'est urgent, sinon il pleut au rez-de-chaussée. Et ensuite, nous allons faire tout ce qui est électricité, enfin vérifier l'électricité, surtout l'encastrer parce qu'en fait l'électricité est plus ou moins est bonne, hormis un ou deux trucs à mettre aux normes. Mais elle est bonne, la seule chose c'est qu'il faut l'encastrer parce qu'en fait elle a été passée tout en goulotte comme ça. Et donc du coup on va l'encastrer avant de mettre l'isolation. Donc plomberie, électricité, isolation. Et après ça sera carrelage, parquet, puis les faïences, voilà, refaire la salle de bain. Il y en a besoin. Et puis la cuisine également. Voilà, c'est les principaux gros travaux. Voilà. Puis après, il y aura je ne cite pas toutes les finitions, mais les peintures des volets, peinture des murs, etc. Mais voilà, dans l'idée, ça donne déjà ça, quoi. Voilà, et nous attaquons tout ça dès demain. Mon mari est parti faire aujourd'hui les courses pour la plomberie. Et puis pendant qu'il va attaquer la plomberie, moi je vais commencer à détapisser. Alors j'ai fait des croix sur les murs que je voulais détapisser, ceux qui ne vont pas être doublés. Et puis après, on attaquera à casser le mur. Je verrai si c'est moi qui m'y colle ou pas. On a un copain qui doit venir nous expliquer tout ça. Voilà!